Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul coloriage, mais 100% accessoires. Il n'y a pas de livre, c'est juste des crayons. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'ai vraiment comme retrouvé mon intérêt à colorier, surtout depuis que j'ai eu un nouveau livre. Je m'excuse encore, ma voix est pas revenue complètement. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis vraiment retrouvée une passion pour le coloriage. Puis je mets pas le DP de côté pour autant, là. Je fais vraiment les deux. Tu sais, comme hier, j'ai colorié, puis je fais du DP. Fait que c'est pas mal comment je file. C'est le fun d'avoir plusieurs choix. Puis étant donné que mon panier à DP commence à être quand même bien garni, je commence à avoir beaucoup de choix, ben je me suis permis d'aller chercher des nouvelles petites choses pour colorier. Tu sais, je me rends compte que je colore souvent dans le pastel, néon, fluo. Fait que c'est sûr que c'est des trucs qui m'attirent beaucoup. Hier, j'ai magasiné sur Amazon, j'ai trouvé des choses très cool que je vais recevoir dans les prochains jours. Mais là, aujourd'hui, je suis allée magasiner chez Michaels, puis au Bureau Pro. Puis j'ai trouvé des trucs vraiment dans ma palette, fait que je vais commencer par tout vous les montrer. Puis après ça, on va les essayer ensemble, voir ce que ça donne. C'est des trucs que j'ai jamais essayé. J'ai pas vu non plus de vidéos sur ces produits-là en tant que tels. Fait qu'on va essayer. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Donc, la première chose que j'ai acheté, c'est un exutoire parce que hier, je me suis rendu compte que mon exutoire était vraiment en train de mourir. J'ai trouvé celle-là. Je la trouve vraiment cute. C'est une Faber-Castell. T'enlèves le petit bouchon. Comme ça. Je l'ai pris dans la section des trucs pour enfants. Fait que c'est... avec les Crayolas, puis tous les livres coloriés pour enfants et tout, là. Il n'y a rien à dire de plus que c'est une exutoire. Habituellement, je prenais la Staedtler, puis elle va bien, puis j'en ai une autre de l'eau, puis là, les deux commençaient à s'en revenir. Donc, une exutoire en coccinelle, comme ça. Attendez un petit peu. Ok, je suis là. Là, vous allez voir, j'ai quand même acheté pas mal de choses de la même marque. J'étais dans le Faber-Castell pas mal. En plus, c'est une marque que j'ai jamais essayée. Je sais que c'est une bonne marque. Ah oui, je pense que j'ai déjà eu des crayons de bois. Ouais, mais je suis pas sûre. En tout cas, je sais que c'est une bonne marque, fait que j'avais aucunement peur de m'en acheter. Mais avant de tomber dans le Faber-Castell, je vais vous montrer autre chose. Je me suis acheté ce petit crayon-là ici. C'est de la marque PBO. Dans une de mes vidéos, je vous montrais que j'aimais beaucoup utiliser un Sharpie blanc. C'est comme un Sharpie peinture pour venir faire des picots ou des petites étoiles ou des petits reliefs dans mes dessins. Le mien, il est mort, là, il marche pratiquement plus. J'en avais comme 2-3 puis ils sont toutes comme... Faut vraiment que je gosse avec. Hier, j'ai essayé, ça marchait pas. Là, chez Michaels, il y a comme plusieurs marques dans ce genre de crayon-là. J'avais le choix de soit prendre le même que j'ai toujours utilisé ou d'essayer autre chose. Pour une pièce de plus. J'ai décidé de prendre celui-là. Il y a plein de couleurs. Je sais pas si ça va fonctionner comme les Sharpies. Des fois, par-dessus le crayon, peut-être que ça paraîtra pas autant. Mais en tout cas, on va l'essayer. C'est pas perdu. C'est le genre de crayon que tu peux utiliser pour écrire sur du verre, sur plein de choses. Fait que c'est pas perdu. Mais PBO, c'est quand même une bonne marque. Si je me trompe pas, c'est une marque de peinture. Faire de la peinture. En tout cas. Puis t'as le choix aussi de la grosseur, de la mine, de l'épaisseur. En tout cas, il y a plein de couleurs, plein de choix, plein de grosseurs. Fait que ça vaut quand même la peine. Si ça fonctionne bien, là, on va l'essayer tantôt, on va le savoir. Fait que j'ai acheté ça. Sinon aussi, si on reste dans une autre marque, hier sur Amazon, je me cherchais des crayons couleur peau. Moi, je suis pas bonne. Faire des peaux, des visages, je suis vraiment pas bonne. Fait que là, je me suis dit, tant qu'elle est pas bonne, je vais être pas bonne, mais avec les bonnes teintes. Puis j'ai vu plusieurs marques qui faisaient des crayons, des sets de crayons couleur peau, mais c'était quand même très cher pour quelque chose que c'est pas... C'est ça, je suis pas très bonne à faire des peaux. Fait que là, je me suis dit, je vais commander les Crayolas couleur peau. Je les ai mis dans mon panier, mais là, je les ai vus au magasin pour le même prix. Ils les avaient pas au Walmart, j'ai vérifié. Je les ai achetés au Michaels. Ils les avaient aussi au Bureau Pro, au même prix les deux. Fait que c'est 24 crayons. C'est vraiment les teintes pour réussir à faire des couleurs de peau, là, tu sais. Puis tu viens jouer avec ça pour faire des dégradés dans le visage et tout. Mais moi, tu sais, je pense, je vais rester romane. Je suis assez basique.
Mais là, dans mes coloriers, j'ai beaucoup de visages à faire. Fait que je vais essayer ça. Tant qu'à faire des visages, je suis bien être bien équipée pour essayer d'en faire des pas pires. Mais tu sais, au moins, là, je vais tout avoir mes crayons couleur peau ensemble. Il doit y avoir des tutoriels aussi sur Internet là, pour faire des beaux dégradés dans les visages, puis faire des beaux dégradés de peau. Mais en tout cas, je pense que ça peut m'être quand même utile. Fait que j'ai trouvé ça, je pense que c'était 9,99 pour le paquet de 24. Ensuite de ça, j'ai acheté des pastels à l'huile métallique. Là, je suis même pas sûre que c'est des pastels à l'huile qu'il faut. Genre dans mes autres coloriages, mon autre kit de pastels, je pense des pastels secs. En tout cas, regardez, on va... je suis pas tenterai quelque chose. Donc, j'ai acheté les Faber-Castell. La partie de là, c'est juste Faber-Castell que je vous présente. Fait que c'est un paquet de 12 pastels à l'huile métallique. En tout cas, on va essayer. je pense que ça va être correct, là. Ça devrait. Fait que dans le fond, moi, ceux que j'avais, c'est des couleurs comme basiques. Ça va être des couleurs basiques, mais ils sont plus pigmentés. C'est ça, ils vont plus tirer sur le métallique. J'ai bien hâte de les essayer, voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut faire différent de ceux que j'ai. Ceux que j'ai sont très, très, très pâles. Fait que, moi, c'est pour faire des fonds, là, je vous l'ai déjà montré, là. Ma technique pour faire des fonds. Fait que, on va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Je les ai payés 13 $, je crois, autour de ça. Fait que c'est ça pour les pastels. Après ça, là, il faut savoir que sur Amazon, j'ai commandé des crayons, un gros kit de crayons pastel. J'ai commandé des crayons néons. J'ai commandé des crayons feutres pastel aussi. Sauf que quand je suis arrivée au magasin tantôt, j'ai vu ce beau petit kit de crayons pastel. J'ai pas pu, j'ai pas pu de pas les prendre. Il en restait un, je l'ai pris, même si je savais que j'avais un kit pastel de 50 crayons qui s'en venait. Je colore énormément avec les couleurs pastel et les couleurs fluo. Je mixe tout le temps les deux quand je fais mes dessins. Fait que c'est ça. Je pense que ça sera pas perdu. Je sais qu'ils vont être beaux. Faber-Castell, c'est sûr que les couleurs vont être belles. Je me suis dit, au pire, ça va m'ajouter des couleurs de plus, peut-être que j'aurai pas dans mon autre kit. On va les essayer tantôt, voir ce que ça donne. Donc, c'est 10 crayons pastel. Puis j'ai aussi acheté d'autres crayons pastel. Faber-Castell, encore une fois. Mais là, c'est un kit néon et pastel. Fait que là, vous comprendrez que je pouvais pas ne pas le prendre. Les couleurs sont écœurantes. Elles sont tellement belles. Fait que là, oui, vous allez me dire que les couleurs se répètent. C'est probablement que le petit rose, ça va être la même affaire. Mais en tout cas, il était pas pareil, il était noir. C'est l'édition black. Donc, c'est pas grave. Je suis sûre qu'ils seront pas exactement pareils. Puis si ceux-là sont exactement pareils, ben, j'en aurai juste plus longtemps. Puis l'autre chose que j'ai acheté à Loraman, c'est des crayons. Ben, je vais vous les montrer, ça va être plus facile à expliquer, là. Je les ai achetés à l'unité, ceux-là, parce que les paquets, ils revenaient au même prix, mais c'est parce que les paquets avaient des couleurs qui me parlaient moins. Fait que je me suis dit, en les achetant à l'unité, ben, au moins, je pouvais choisir mes couleurs. Donc, c'est des crayons. Comment qu'ils appellent ça? C'est vraiment comme des crayons feutres. La pointe est super fine. Je vais vous la montrer, là. Fait que c'est une pointe fine comme ça. Oui, merci Romane pour le câlin. Fait que j'ai pris 3 métalliques. Ça, c'est un métallique. Ça, c'est un néon. OK. Fait que j'ai pris 3 métalliques comme ça dans les teintes de bleu. Ça va être parfait. Moi, les crayons feutres, c'est ça, comme je disais, j'ai bien de la misère à faire des dessins complets au crayon feutre, mais j'adore prendre des crayons feutres et faire des petits détails. Donc, ça va être super pratique. Romane. Fait que j'ai pris 3 métalliques, puis j'ai pris 3 néons. Fait qu'on a... Ils sortent moins néons qu'ils sont que les crayons, que le capuchon l'est vraiment. En vrai, comme celui-là, il sort vraiment là, fuchsia, là, mais ici, il sort plus orange. Donc, c'est ça pour mes achats. Là. On va s'installer autrement. Je vais vous comme m'asseoir et entre... on va se passer autrement, puis on va faire des petits tests. On va voir comment ça sort sur ce papier. Juste papier ligné, par exemple. J'ai pas trop de papier blanc. Ça va faire la job. Fait que ça sera pas très long. OK. Fait que j'espère que l'éclairage va être quand même bien. Ça, c'est mon petit pad de papier quand je colore. Je viens toujours tester mes couleurs là-dessus.
On va commencer avec ceux-là, vu que c'est ceux-là qui sont le plus proches. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y avait des paquets à 13,99 pour 6. Ça, je suis plus sûre. Mais il y avait beaucoup de couleurs qui me tentaient comme moi. Tu sais, comme moi, mettons, là-dedans, le jaune fluo, il me tentait pas, là. Tu sais, vous comprenez? Fait que j'étais avec des couleurs que je savais que j'allais utiliser. Fait que celui-là, Date with Violet. Oh là là, ok. Ouais. Je les ai pris dans la section artiste, là. Fait que je m'attendais à ni plus ni moins à ça. Les couleurs sont malades. Oh! Ils sont vraiment métalliques, là. Je sais pas si on va le voir, là, mais on voit pas super bien. Hein. Le bleu. Ah, c'est beau, ça! C'est faire des petites étoiles dans le ciel, des petites étoiles métalliques. Puis on va essayer les néons. Ok, ça c'est genre rose. T'as pas plus rose fluo, là. C'est rose marqueur, quasiment. Ils vont super bien. Ah, wow, je capote. La mine, elle glisse. Puis l'encre, elle coule toute seule. Là, genre, c'est fou. Puis ça laisse pas de traces. C'est sûr que, tu sais, je vais pas faire des grosses sections dans mes livres avec ça parce que j'aurais peur de les gaspiller trop vite. Puis, tu sais, je pense pas nécessairement que c'est fait pour faire des grosses sections. Mais pour faire des détails, c'est juste parfait. Fait que dans le fond, j'avais Electric Storm. On va foirer de mon anglais, là. Fairy Forest. Date with Violet. The Queen of the Marine. Queen of the Marine. Anything Flamingos. Et puis Little Red Corvette. Je suis bonne. Fait que ça, je suis très, 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 très contente. Probablement, il n'y avait pas une tonne de couleurs à l'unité. Fait que j'allais dire, probablement, je vais m'en chercher d'autres, mais il n'y en avait pas tant que ça. Peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, j'irai acheter les autres couleurs pour compléter, mais pour le moment, j'en ressens pas tant le besoin. Puis là, on vient faire des tests avec les Crayolas couleur peau. Moi, à la base, je colore jamais au Crayola. Mes enfants ont toujours coloré avec des Crayolas. Là. Maintenant, ma fille colore avec des meilleurs crayons. Mais tu sais, Crayola, pour moi, c'est nos crayons d'école, mettons. Sauf que là, je pense que ça va être bien en masse. Je vais pas faire des tests de chaque couleur. Voyons, je suis assise au bureau de ma fille, puis je suis pas full confortable. Fait que dans le fond, en utilisant ces crayons-là, vous êtes assuré d'avoir une couleur de peau qui va être assez réaliste. C'est sûr que là, si vous prenez vous prenez comme juste un crayon puis ça fou, mais ça sera pas plus réaliste. Mais le concept, c'est que c'est fait pour faire des petits ombres, puis avec des couleurs qui vont bien se compléter, qui vont bien aller ensemble. Quoique les enfants, quand ils ont ce kit de crayon-là, j'imagine qu'ils prennent un crayon puis ils font la face au complet. OK, ouais. OK. J'avoue que les couleurs... Ben, j'en ai essayé un, là, mais... OK. Ça va être cool parce que ça va me permettre de faire des espèces de dégradés, justement, dans mes visages. Chose que je faisais pas parce qu'à part utiliser la couleur chair, je savais pas quelle couleur utiliser. Puis en plus, tu peux venir faire des visages de toutes les couleurs, là. Tu peux faire des visages comme très foncés, plus pâles. Fait que c'est cool pour ça. Je trouve que c'est une très bonne idée pour les enfants d'avoir fait un kit de crayons comme ça. Les couleurs sont super belles. C'est étonnamment, je trouve que le crayon se travaille quand même bien. Ça fait longtemps que j'ai pas colorié avec du Crayola. Puis là, je suis pas en train de faire du caprice de crayon. C'est vraiment pas ça. Là. On a tous commencé avec des Crayolas. C'est juste que quand, mettons, tu colores avec du Crayola, puis après ça, tu vas essayer des Prismacolor. C'est sûr que là, il y a une différence. Puis c'est normal. Mais il n'y a rien de mal de colorier avec du Crayola. Puis si vous trouvez qu'ils vont super bien, mais crème, tant mieux. Il faut en avoir bien plus. Ils sont moins chers. Mais après, c'est une question de goût. Là. Fait qu'ils ont l'air de ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment comme des feuilles de nuancier avec tous ces nouveaux crayons-là. Probablement qu'ils ne resteront pas dans la boîte non plus. Là, je vais les mettre dans un étui. Mais non, je suis très, très, très contente.
Après. Il y a les pastels que je suis curieuse de voir. Ok, j'arrête de couper ça. As-tu des ciseaux ici? Je ne dirais pas. Des crayons, mais pas de ciseaux. Ok. Je pense que je vais... Ah, il y a un autre collant à l'autre bord. Je pense que je vais pouvoir faire des fonds avec ça. Mais je suis quand même presque sûre de ma shot que c'est pas des pastels à l'huile qu'on est supposé prendre. Mais ça sera à mon risque et péril au pire. Là. Ok, là je vais pogner les nerfs. Ok. Tu peux-tu arrêter de me niaiser? Colin. Faire une vidéo 50 minutes juste parce que je suis pas capable d'ouvrir une boîte de pastel. Fait que là, les couleurs sont supposées être plus vibrantes et plus métalliques que ceux que j'ai. Ouais. Ok. Les couleurs sont belles. Là. On le voit, que le bleu, il est plus métallique. Mais c'est ça. Ma question, c'est est-ce que je vais être capable de faire des fonds avec ça? C'est ça qui arrive. Je pense qu'elle est là. La différence, c'est que le pastel sec, il va faire de la poudre, tandis que le pastel à l'huile ne fait pas de poudre. Fait que ce qu'on pourrait venir faire, c'est vraiment les colorier comme ça. Puis après ça, venir passer notre petit Kleenex, quelque chose. Mais oui, ok. Je préfère des ronds plus foncés, puis après ça, venir l'estomper. Ça préfère des spots de couleur. Fait que, tu sais, oui, je vais les utiliser, mais non, c'est pas la même chose que qu'est-ce que j'utilise pour faire mes fonds. Ça va faire quelque chose de complètement différent. Encore là, je vais aller voir des vidéos tutoriels pour m'aider, mais oui, les couleurs sont très, très belles. Okay. Ouais. Ça, ben, je suis contente. J'en avais pas d'avoir des comme ça, fait que il faut que je fasse un ménage justement dans mes choses. Fait que, on voit là. Je sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs sont quand même assez flash. Donc, je suis bien contente pour ça. Même si à la base, je m'attendais vraiment à des crayons secs. C'est moi, j'ai vraiment mal lu. Mais je vais les utiliser quand même. Après ça, on pourrait peut-être essayer mon petit crayon comme ça. Tout est tellement bien emballé. Fait que ça vient vraiment faire une grosse différence. Ces crayons blancs comme ça, là. Ouch! Moi, j'adore faire des petits picots dans mes dessins avec ça. Là. Je trouve que ça vient donner comme une espèce de dimension. Là, lui, il reste à voir s'il fonctionne bien. Fait que pour l'essayer, j'ai emmené le dessin que j'ai fait hier. Ça, tu le brasses, tu passes sur la mine, puis t'attends, puis à un moment donné, ça va redescendre. Ah, ce sera pas long. Ok, allez. Oh! Ouais, je crois que ça va être parfait. Fait que là, j'ai fait un petit dessin. Ah, je sais pas, je vais être à l'envers. Je sais plus quel côté je vais être. Comme ça. Je vais vous montrer dans l'autre sens aussi au cas où. Fait que je vous montre de même, puis je vous montre de même. Comme ça, on va être sûr que vous allez le voir à l'endroit. Ok, j'ai fait une petite licorne rose. Le fond, il est un peu gâché parce que j'ai pris comme ma première couleur, un bleu pâle. J'ai pris un autre bleu, puis je suis venue le blender tout de suite avant d'ajouter comme mon bleu foncé. Fait que là, quand j'ai mis mon bleu foncé, ça s'est vraiment comme mal blendé. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais souvent, c'est que je viens juste faire des points. Comme ça. Ok, ça fonctionne très, très bien. Je sais pas si vous voyez, là. Ah ouais. Là,
le test, ça va être de voir quand ça va sécher. Parce que moi, j'en ai essayé qu'une fois sèche, on le voyait presque plus. Lui, j'ai quand même l'impression qu'il va apparaître. Il a l'air d'être assez opaque. Bien. Ah, j'aime ça. Il est cute. Je l'aime tellement. Mais ça, je suis un peu rouillée, là. Fait que je fais des tests. Mais tu sais, vous voyez, je suis vraiment comme dans des couleurs très néon. Flashy, pastel. Parce que dans le fond, le fond de ma licorne, c'est tout le rose néon, le rose fluo que personne n'utilise dans les Prismacolor. Là. Ben, c'est ça. Après ça, je suis mis mettre des couleurs roses par-dessus. Mais à date, le petit picot blanc, il reste blanc. Il n'a pas l'air de vouloir pâlir. Fait que ça, je crois que ça va être un excellent achat. On va le laisser sécher, mais regardez. On les voit vraiment bien. Bon. Fait que dernière chose qu'on va tester, c'est ces crayons-là ici. Et à date, là, je suis vraiment satisfaite de mes achats. Puis là, j'ai très, très, très hâte d'aller m'asseoir et de colorier. J'allais faire mon épicerie ce matin. Tout est fait, tout est serré. Il me reste à colorier. Fait que là, ce qu'on va faire... Je vais prendre une autre feuille. De toute façon, ils ne vont pas rester dans ces boîtes-là. Je déteste les boîtes en carton. On a tout fini dans des étuis. Ah, ils sont beaux. Ça, pour justement faire les... Mettons, faire pour faire ma licorne tantôt, là, ça aurait été tellement écœurant. OK. Donc là, on va les essayer. Ouais, c'est beau, ça. Ça. J'ai hâte de voir si l'autre, les couleurs vont être identiques. Je pense que oui, là, vu que c'est la même marque, c'est juste que c'est l'édition des crayons noirs, là. Wow, les couleurs sont belles. Hey, sérieusement, les Faber-Castell, la mine a l'air full épaisse en plus. Ça n'a pas l'air de casser full facilement. Je sais, vous les voyez pas super bien. Je vais vous les montrer de plus près après. Cute, le petit jaune. Le but d'avoir un kit de crayons pastel, c'est que ça va m'éviter de tout le temps chercher mes crayons pâles dans mes gros paquets de crayons. Parce que si je vous montrerai justement mes autres crayons, vous allez voir, on voit vraiment facilement quelle couleur j'utilise le plus. C'est souvent les mêmes. Ah, ce vert-là, il est trop beau! Comme je vous disais, j'attends une boîte de 50. C'est pas la même marque de couleur pastel. J'espère qu'ils vont sortir aussi bien que ça parce que je capote. Elles sont trop belles. On voit pas super bien. Là. Ça vous donne une idée. Ça fait très couleur de crème glacée. Puis là, ce que je vais venir faire, on va essayer les néons, mais avant, je vais essayer les couleurs pastel tout de suite. Vu qu'on les a déjà en tête. Il y a une marque de crayons. Ils sont en triangle, ça. Il y a une marque de crayons, c'est les Black Window. Ils sont tous en noir comme ça. Puis je n'avais, ils vont vraiment bien. Ça me fait penser à ça. OK, fait que là, on est dans le pastel, mais de l'autre. OK, celui-là, c'est un autre. C'est vrai, je l'ai pas. Oh, celle-là aussi. Oh, ben là, je suis contente, là. À date, là, on n'a pas de crayon pareil. À date, j'en ai juste deux testés. Fait que le mauve, même le mauve, il est pas pareil. Wow! Oh là là, je suis contente. Le rose, il se ressemble, mais il est plus clair. Pêche. Ils sont toutes plus foncés, même si c'est des couleurs pastel, mais ils sont plus foncés que dans la boîte pastel. C'est vraiment pas les mêmes. Wow, je suis vraiment contente. Puis là, on tombe dans les couleurs un peu plus néon. Yes. Ah, je capote.
sont vraiment néons, là. Lui, il ressemble beaucoup au rose fluo du kit Prismacolor, mais encore plus fluo, genre. Vous ferez des dégradés avec votre première couleur, une couleur fluo, je vous jure, ça change le dessin au complet. C'est tellement beau! Ok, l'orange, il est tellement fluo. Je suis trop contente. Je capote. Regardez, il n'y a presque aucune... Tu sais, il n'y a pas de couleur. À part les deux petits roses, là, ici, qui se ressemblent. Les couleurs sont pas pareilles. Je suis beaucoup trop contente. Donc, pas besoin de vous dire qu'est-ce que je m'en vais faire là. Je m'en vais colorier. Fait que là, dans le fond, c'est ça, j'ai des achats qui s'en viennent, mais je veux vraiment faire une vidéo blabla écolo, un peu comme blabla EDP. Fait qu'on va s'installer et on va colorier ensemble. J'attends un autre livre aussi, parce que en coloriant dans lui hier, j'ai vraiment eu un gros élan d'inspiration. Fait que j'étais là en commander un autre dans le même style. En tout cas, je vais tous vous montrer ça. Mais après ça, je vais essayer de me calmer ces dépenses, là, parce qu'on ne dira pas trop fort, là, mais je me suis laissée aller pas mal. Mais c'est ça. Donc, ça fait le tour pour mon petit haul. Je vais aller saquer ça. Je vais m'installer pour colorier. Puis on va se parler très, 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 très bientôt. Si vous avez des questions, encore une fois, là, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!